Alors j'ai découvert Swap par l'intermédiaire d'une amie qui lit énormément et qui du coup est capable de me sortir un super bouquin de son chapeau dès que je suis en panne d'inspiration. Voilà. Alors donc ce livre, ça s'appelle Swap. Donc swap en anglais, ça veut dire troc ou échange. Et donc c'est comme ça que ça commence en fait. Ça commence avec un échange entre deux lycéens dans un petit lycée des Cornouailles, donc dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans les années 80. Donc on a d'un côté Harvey, qui est plutôt considéré comme faisant partie des gens cool de son lycée parce que il est très calé en BD, il a plein de BD chez lui, il est rigolo, il a un sens de la répartie assez vif. Et en face, on a Charles qui, au contraire, est plutôt considéré comme le loser absolu de son lycée. Donc, habituellement, ils ne se côtoient pas spécialement, mais ce matin-là, Charles a entre les mains un objet qu'Harvey convoite. Donc Harvey, pour avoir cet objet, va lui offrir un exemplaire de sa BD Superman numéro 1. Voilà. Donc ensuite, on fait un bond dans le temps d'une vingtaine d'années et on se retrouve à Londres aujourd'hui. Londres où Harvey, donc, qui est maintenant trentenaire, a ouvert sa librairie BD. Et donc ça se passe plutôt bien pour lui, à une exception près, c'est que il a un gros regret dans la vie, c'est d'avoir donné cette fameuse bande dessinée à Charles quand il était au lycée, parce que depuis, cette BD a pris énormément de valeur et elle vaut aujourd'hui des milliers et des milliers de dollars. Donc Harvey n'a qu'un rêve, c'est de retrouver Charles et par la même occasion sa BD. Donc l'occasion va se présenter un matin où il reçoit une invitation des anciens élèves de son lycée à des grandes retrouvailles dans leur village des Cornouailles. Donc il va passer le week-end là-bas, il retrouve le fameux Charles et ce même week-end, on retrouve la mère de Charles égorgée dans sa cave avec à côté d'elle le fameux exemplaire du Superman numéro 1 maculé de sang. Donc Harvey va se retrouver très rapidement accusé ou en tout cas soupçonné du meurtre. Et voilà, et c'est là que le suspense décolle. Alors, il y a différentes choses en fait qui m'ont plu dans Swap. Bon, déjà, c'est une toile de fond un peu polar, donc ça implique pour l'auteur d'installer un certain suspense, et c'est quelque chose qu'il arrive à faire assez efficacement en fait. Donc ça fonctionne bien. Ensuite, bon là c'est un peu plus personnel, mais ça adresse aussi le tableau d'un certain type de fans de BD, particulièrement de fans de comics, que j'ai trouvé assez juste et plutôt rigolo. Voilà. Et surtout, oui, voilà, un des atouts majeurs de Swap, c'est Harvey, donc le personnage du libraire BD. Donc Harvey, il est bourré de défauts. C'est un peu la figure du naze attachant en fait. Il est paranoïaque, il est plus ou moins désagréable avec tout le monde, sauf avec les personnes qu'il a envie de séduire en gros. Il est égocentrique, méprisant. Et bon, il est assez complexé, il adore la bière, donc il a une bonne panse à bière et du coup ça le stresse pas mal. Mais en même temps, il est pas en fait, il est pas antipathique au lecteur parce qu'il a ce charme en fait des personnes un peu misanthropes, bourrées de défauts, mais en même temps assez subtiles, intelligentes et passionnées en fait. Donc il a tendance à courir un peu après ses fantasmes et du coup il passe pas mal de temps à se vautrer, mais avec un certain panache. Donc voilà, Harvey, l'ingrédient clé de Swap. Alors oui, c'est mon premier livre de l'auteur. En fait, c'est le seul à l'heure où on parle. Donc en fait, Anthony Moore, c'est un psy à la base. Donc il a écrit ça en parallèle de son travail. Et on ne sait pas encore s'il va en sortir un autre et s'il en sort un autre, si ça aura la même qualité narrative du coup.
Alors, donc en fait, il y a pas mal de passages qui m'ont fait pas mal rigoler dans ce livre. Mais bon, Anthony Moore, il aime bien avoir recours aux grossièretés, en fait, et je me suis dit que ce serait peut-être plus convenable de lire un passage sobre. Voilà. Donc ça se passe dans le salon d'un de ses anciens camarades de lycée. Nombre de fumeurs pestent contre les interdictions qui entourent leur vice. Harvey, lui, les avait toujours bien accueillis. Faire partie d'une minorité marginale, être opprimé, c'était une chose dont il avait rêvé secrètement durant presque toute sa vie d'adulte. Rien de trop dur, évidemment, ni racisme ni violation des droits de l'homme, mais les petites injustices dont souffrait le fumeur dans un monde non-fumeur, ça lui convenait très bien. Voilà pourquoi il nourrissait une rancœur injuste, mais réelle, envers Steve, qui était suffisamment large d'esprit pour disposer des cendriers dans tous les coins de son salon. À Londres, personne n'aurait eu l'idée de se comporter de manière aussi décadente. Harvey, brûlé d'envie de sortir dans le jardin calme, de relever le col de sa veste afin de se protéger du froid, en gémissant peut-être un peu, en poussant son soupir certainement, pour aller fumer tristement. Au lieu de cela, il était coincé au milieu d'un groupe de types qui parlaient de fétichisme.